Bienvenue dans Faut partager ça. Faut partager quoi? Eh bien, tout ce qui se passe au cégep de Baie-Comeau. Ah! Par exemple, les programmes, les enjeux et même les expériences et les conseils. Exactement. Alors, installe-toi confortablement et écoute le podcast animé par les étudiants. Pour les étudiants. Salut tout le monde, bienvenue à ce nouveau numéro de Faut partager ça. Mon nom est Jean-Marc-Olivier Seri, je suis étudiant en technique de comptabilité et gestion. Aujourd'hui, je suis avec ma co-animatrice Justine Larouche. Salut! Comment tu vas, Justine? Ça va bien, toi? Oui, ça va super. Donc, comme Jean-Marc l'a mentionné, moi, je m'appelle Justine Larouche et je suis étudiante en sciences humaines et c'est ma deuxième année au cégep de Baie-Comeau. Et aujourd'hui, pour le balado, on va parler de l'intégration et surtout si c'est facile de s'intégrer dans une petite ville comme Baie-Comeau. Et pour parler de ça, je suis avec deux magnifiques personnes, donc Catherine Deschênes-Bérubé et Yolène Haricot. Donc, Catherine, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais au cégep? Oui, bonjour. Donc, moi, je suis la technicienne en travail social au cégep. J'ai vraiment plusieurs chapeaux. Ouais. Je m'occupe de l'aide financière, de la prévention, promotion au niveau des saines habitudes de vie, des violences à caractère sexuel. Je fais du travail de corridor, des rencontres avec les étudiants et je m'occupe aussi de l'accueil des étudiants internationaux. Donc, tu touches à beaucoup de choses. Vraiment. Catherine, est-ce que ça fait longtemps que tu travailles ici au cégep? Ça fait un petit 5 ans. Petit 5 ans, ok. Et puis toi, Yolène, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais au cégep? D'où viens-tu? Moi, je me nomme Haricot Yolène Mirez Ossia. Je suis à ma 3e session. J'étudie en soins infirmiers. Ça fait environ 1 an que je suis au Canada. Ah! Plusieurs prénoms. Intéressant. Oui. Alors, dis-nous, Yolène, d'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici au cégep de Baie-Comeau? Moi, je viens de très loin. Je viens de la Côte d'Ivoire. Et puis, ce qui m'a motivée à venir au Canada, c'est les études en premier. Parce que déjà, dans mon pays, c'est pas trop ça au niveau éducation. Donc, j'ai préféré sortir du pays pour venir ici au Canada pour pouvoir voir beaucoup d'autres choses et tout. Ok. Dans le fond, t'es venu à l'aventure, c'est ça? Un peu. Est-ce que tu savais c'était où Baie-Comeau ou t'en avais aucune idée? Aucune idée. Ok, t'as même pas fait Aucune de recherche? Pas du tout. Mais sinon, comment t'as fait ta procédure pour arriver ici? Est-ce que ça a été long? Ça a été difficile? Bon, moi, j'ai 2 frères au Canada ici. J'ai mon grand frère qui est résident permanent déjà. Et puis, c'est lui qui a comme fait ma procédure pour venir au Canada. Dans une petite ville, c'est facile de s'intégrer. Je cherche vraiment un cadre spécial pour étudier, pas les grandes villes où il y a beaucoup de divertissements, tout ça. Donc, c'est dans ça que on a trouvé Baie-Comeau. Et puis, j'ai été acceptée dans le programme dans lequel je voudrais faire parce que j'étais acceptée aussi dans un cégep à Montréal, mais c'était pas en soins infirmiers. Mais moi, je voulais vraiment faire soins infirmiers. Donc, j'ai plus penché pour Baie-Comeau. Donc, en gros, si on comprend bien, tu aimes la technique de soins infirmiers, c'est ça? Oui. Ah, ok. Puis, comment t'as trouvé ton arrivée à Baie-Comeau? Est-ce que ça a été facile t'intégrer ou ça a été plus difficile? Qu'est-ce qui t'a marqué de ton arrivée? Un peu des deux, ça a été facile, mais pas totalement facile. Quand je suis arrivée ici, j'ai eu des amis, j'ai eu des gens qui venaient du même pays que moi, qui m'ont beaucoup aidée. Ce côté, ça a été vraiment facile. Mais le côté distance avec ma famille, et puis tu viens dans un pays où tu connais personne, le froid, beaucoup de changements, la nourriture, vraiment, c'est beaucoup de changements. Alors, Catherine, on a une question pour toi. Dis-nous, quand les nouveaux étudiants arrivent, qu'est-ce que vous faites concrètement pour les aider à s'intégrer? Bien, je te dirais que c'est sûr que c'est un processus qui est vraiment étendu dans le temps. Donc, il n'y a pas seulement quand ils arrivent, on commence dès l'étape du recrutement avec des rencontres en ligne où, justement, on commence à expliquer géographiquement Baie-Comeau c'est où, le climat, certaines habitudes un peu au niveau de la société d'accueil. On parle aussi des nouvelles procédures scolaires, des ressources. On commence aussi à essayer que les étudiants prennent déjà certains rendez-vous ou avant
avancent déjà leur processus, comme par exemple avoir un compte bancaire québécois, des choses comme ça pour faciliter l'arrivée en sol. Là, c'est sûr qu'après, on a ce qu'on appelle l'accueil regroupé, où on essaie que le plus d'étudiants arrivent en même temps, parce que comme ça, le transport est fourni, on arrête à Québec avec les étudiants, on descend en autobus. Fait que vraiment, ça permet aussi d'arriver tout le monde en même temps, de se connaître un petit peu et aussi de ne pas avoir un peu comme Yolène dit, tu sais pas c'est où Baie-Comeau. Partir de Montréal à Baie-Comeau, c'est beaucoup plus compliqué que s'il y a quelqu'un qui t'attend avec la pancarte. C'est nous, viens nous trouver, tu sais. Donc, c'est sûr que ça fait déjà partie de l'accueil préalable. On essaie bien sûr de préparer les résidences. On va faire une petite épicerie de base pour que quand les étudiants arrivent, il y ait déjà des choses à manger en attendant le lendemain. Où là, on fait vraiment les épiceries avec eux, les commissions. Après, il y a toute une semaine où les étudiants, justement, vont avoir, par exemple, des rencontres psychosociales, des rencontres avec différents intervenants, ou au moins juste rencontrer des gens pour savoir, il y a un service et voici la personne qui le dispense. T'sais. Fait que ça nous donne déjà une petite base pour prendre des repères. Mais c'est sûr que ça fait beaucoup quand même dans la première semaine, c'est déstabilisant. Puis après, il y a ce qu'on appelle aussi les accueils génériques, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Il y a l'accueil avec tous les programmes où là, les gens rencontrent leurs profs, rencontrent leurs homologues québécois ou de différentes nationalités qui sont pas arrivés peut-être dans l'accueil regroupé. Puis il y a une semaine d'activités où on essaie que tous les étudiants et internationaux et du Québec se rencontrent puis vivent d'autres petites activités tous ensemble. Donc, ça permet comme de créer déjà des liens d'avance. Est-ce que tu penses que ça, c'est essentiel avant qu'ils arrivent, de justement se familiariser avec un peu qui va être dans leur programme, c'est qui arrive, qui a un peu le même vécu qu'eux? Est-ce que tu penses que c'est essentiel ou? Ben moi, je pense que oui, parce que Yolène vous l'a dit en plus en introduction, la nourriture, le climat, ça fait tellement de nouveautés en même temps que si on est capable de faire tomber quelques petites barrières tranquillement et préalablement au cours, parce que s'habituer à un nouveau cursus scolaire, à des nouvelles façons de parler, d'apprendre, de tout ça en même temps, au moins, s'il y a certaines petites étapes qu'on peut les aider à faire avant, il y a quelques petites bouchées de prix qui nous permettent d'essayer de se concentrer un petit peu plus sur les études, puis déjà qui n'arrivent pas très longtemps avant. Tu sais, on parle d'une semaine ou deux, gros max, pour se familiariser avec toutes ces nouveautés-là. Puis c'est sûr aussi qu'on n'arrête pas là non plus. Tu sais, après, il y a des ateliers de préparation à l'hiver. On va essayer justement de donner certains cues quand ils arrivent. On va accompagner au marché de clair si les étudiants ont besoin. Tu sais, on essaie que ça dure le plus possible la première année, là, que s'ils ont des besoins, ils sachent qu'on est là, c'est notre souhait. Là. Mais c'est vraiment cool à savoir. Même moi, je savais pas que vous faites autant d'activités pour les nouveaux étudiants. Toi, Yolène, est-ce que tu as participé à ces activités-là? Pas vraiment. J'ai pas vraiment participé à ces activités. Mais quand je suis arrivée, vraiment, j'ai disposé de beaucoup d'aide. Parce que quand je quittais Montréal pour Baie-Comeau, je sais qu'il y a Joanne qui est venue m'attendre et tout. Ça me fait vraiment plaisir parce que je connaissais même pas la ville. Je connaissais même pas où se trouvaient les résidences et tout. Elle m'a accompagnée, faire les courses et tout. Vraiment, ça fait vraiment beaucoup plaisir de venir dans un pays où tu connais rien et puis il y a quelqu'un qui est là pour vraiment te guider, te diriger. Yolène, depuis ton arrivée, qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? Le plus difficile? Moi, c'est la distance avec ma famille. La distance. C'était vraiment le plus difficile parce que j'étais toujours avec ma mère et tout le temps, j'étais avec ma mère. Et puis, c'était le premier grand voyage que j'ai vraiment fait jusqu'au Canada ici. C'est vraiment une belle aventure. C'est vraiment ça qui était le plus difficile. Et puis, je peux ajouter aussi l'hiver. L'hiver. C'est comprenable. Oui, ça, c'était vraiment dur. Mais... Puis, quelle différence tu remarques entre ta première semaine au cégep et maintenant? Ma première semaine au cégep, déjà, tu te perds. Tu connais pas, tu sais même pas où est ta salle de classe et tout. Et puis maintenant, je suis un peu plus habituée parce que tu connais un peu plus le cégep. Tu sais si tu as besoin de quelque chose, te rendre, où est-ce que tu peux te rendre et tout. Mm-hmm. Donc, ça change un peu. Donc, tu es comme plus familière avec ton cégep. Oui. Puis les gens qui t'entourent. Oui. Puis là, j'avais une question plus pour Catherine, mais Yolène, tu vas pouvoir mettre du pouce là-dessus si tu veux. Est-ce que toi, Catherine, tu vois les activités socio-culturelles comme une bonne manière de s'intégrer? Par exemple, je sais que l'association étudiante, on fait beaucoup de soirées pour les étudiants. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'aller dans ces soirées pour justement rencontrer du monde?
Bien, moi, je pense que oui, parce que bien, selon les intérêts des personnes, c'est sûr, il y a des choses qui nous va mieux. Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est important de s'investir dans des rencontres, dans des activités qui sont hors du cursus scolaire pour toucher aux autres sphères de la vie. Autant pour sentir qu'on fait partie d'un milieu que pour prendre soin des différentes sphères de notre santé mentale. Puis je dirais aussi, quand on parle justement, tu l'as bien nommé, les activités organisées par l'AGE, mais il y a aussi les activités sportives du cégep ou à l'extérieur. Moi, je pense que selon nos goûts, à différents niveaux, on a tous besoin de sentir qu'on fait partie d'un tout cohérent, tu sais, puis dans lequel on a une place, puis on sent qu'on est valorisé. Ouais. Fait que je pense que d'aller justement vers différentes activités, de trouver un peu chaussure à notre pied, bien, ça nous permet de vraiment faire un avec le milieu et non sentir qu'on est à côté du milieu, tu sais. Oui, puis aussi, quand tu fais des activités, ça te permet aussi de rencontrer des gens qui ont les mêmes intérêts que toi, veux pas. Oui. Fait que c'est quand même une bonne idée. Toi, Yolène, est-ce qu'il y a des activités que tu participes au cégep ou tu focuses plus sur tes études? Parce que je sais que soins infirmiers, c'est quand même une grosse technique. Bon, j'ai pas vraiment participé aux activités. Pas vraiment. Est-ce que tu vas venir à les soirées de l'association? Oui. Ils sont quand même cool. Yolène, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu aimes dans la culture du Québec? Il y a plein de choses que j'aime, mais déjà, je sais pas comment appeler ça, mais l'union. Ils sont vraiment, comment je dirais, solidaires. Vraiment chaleureux et tout. Comme je peux prendre un exemple comme ça. Tu peux marcher dans la rue et tout. Il y a quelqu'un que tu connais pas, mais qui va te sourire facilement. Peut-être dans mon pays, c'est pas ça, en fait. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé et tout. Ils sont vraiment chaleureux. Quels sont tes meilleurs souvenirs ici au cégep? Meilleurs souvenirs? Bon, je sais pas trop, mais quand je suis au cégep, puis j'ai de bonnes notes. Ça me fait plaisir. OK. Est-ce que tu t'es rencontré des nouvelles personnes dans ton programme qui vont rester peut-être tes amis plus tard ou des bonnes rencontres? En tout cas, je me suis fait vraiment de belles rencontres. Ça, vraiment. De très belles rencontres. Puis, Catherine, est-ce que tu penses que c'est plus facile de s'intégrer dans une petite ville ou dans une grande ville? J'ai beaucoup réfléchi à votre question parce qu'il y a plusieurs éléments, je trouve, qui s'entrecroisent dans la réponse. Tu sais, dans une grande ville, des fois, les services sont mieux établis, ils ont une portée des fois plus grande, il y a des communautés qui sont très bien établies puis peut-être plus visibles. Ça permet à certains individus peut-être de trouver leur marque plus rapidement. Mais en contrepartie, je pense que Baie-Comeau, avec les différentes communautés culturelles qui sont en expansion, puis qui vont se lier avec des organismes déjà existants. Si je pense, par exemple, au regroupement interculturel Manicouagan, qui s'est lié à Immersion et à Manicouagan interculturel, qui est aussi un bébé d'immersion, ben, tu sais, c'est comme si on n'avait pas le service, mais on lui a donné une portée, puis on l'a assis avec un organisme qui était déjà bien portant. Okay. Fait que, tu sais, c'est pas les communautés qui ont cette puissance-là par elles-mêmes, mais je trouve que Baie-Comeau donne cette force-là aux gens. Puis comme c'est quand même plus petit, ben, je trouve qu'on réseaute bien. Fait qu'on n'est pas peut-être fort dans notre individualité, mais dans notre communauté. Ouais, comme Yolène a dit, on est chaleureux. Je terminerai par vous demander un peu quel conseil que vous donneriez à des nouveaux étudiants qui arriveraient ici. Personnellement, le conseil que moi je donnerais à quelqu'un qui vient d'arriver, c'est de ne pas rester dans sa bulle. Ah, très bon. De parler, d'aller voir des gens, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment là pour nous aider et tout. Parce que quand tu arrives et tout, tu te dis peut-être que tu es seul, mais en vrai, tu n'es pas seul. Il y a des gens qui sont vraiment là et tout. Tu peux aller poser un problème et tout. Ils vont vraiment t'aider, trouver des solutions. Surtout quand tu arrives quelque part où tu ne connais pas. Donc, c'est ce conseil que moi, vraiment, je donnerais à quelqu'un de ne pas rester dans sa bulle, d'aller vers les gens. Puis toi, Catherine? Ben, je pense que je pourrais pas mieux dire que Yolène. En étant justement de l'autre côté de la médaille qu'elle vous présente, on est là pour vous. Vraiment, il n'y aurait pas de cégep s'il n'y avait pas d'étudiants. Puis on a besoin aussi de nos étudiants internationaux pour continuer à se développer. Puis on est des belles équipes qui aiment les étudiants, qui ont à cœur les étudiants. Puis si je pouvais, comme tu dis, Yolène, juste donner un petit conseil, venez nous voir pour n'importe quoi. On est là, puis on est content d'être là. Pour ajouter aussi, ce que je peux dire, c'est que moi, de mon expérience, c'est que le cégep nous offre beaucoup d'opportunités. Moi, par exemple, dans mon pays, si je faisais mes études là-bas,
peut-être qu'en ce moment, je n'aurai pas le poste que j'ai. Actuellement, je travaille chez Desjardins. Alors que dans mon pays, c'est un peu compliqué d'avoir ce genre d'opportunité. Alors qu'ici, c'est vraiment facile et grâce à l'école, vraiment, tout a été mis en place pour pouvoir arriver à cela. Donc, j'exhorte les autres à venir au cégep de Bécomo. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été là pour le balado. On espère que vous avez aimé ça. C'était votre première fois, donc merci beaucoup. Puis, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci.